Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette journée porte ouverte digitale consacrée au CFA des chefs, le premier centre de formation des apprentis interentreprises dédié au métier de la restauration. Je vous propose qu'on commence avec un petit peu d'histoire pour commencer. Il faut savoir que le CFA des chefs, il a été fondé en 2020 par 4 groupes internationaux, Accor, Adecco, Korian et Sodexo. C'est bien la loi de 2018 qui permet aux entreprises de créer leur propre centre de formation qui a permis l'ouverture du CFA des chefs. Et puis, il y a une nouveauté, une nouvelle entreprise depuis le 9 mai 2022, c'est Disneyland Paris qui a rejoint le CFA des chefs et qui proposera de nouvelles opportunités aux apprenantes et aux apprenants. C'est un centre de formation pour apprentis qui est assez unique et pendant une demi-heure, nous allons pouvoir tout savoir sur le CFA des chefs grâce à notre invitée, Françoise Merloz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale du CFA des chefs et puis nous sommes également allés à la rencontre d'apprentis qu'on a interviewés qui nous ont parlé un petit peu de leurs études du CFA et puis de leurs envies professionnelles. Vous pouvez bien évidemment nous poser toutes vos questions sur les différents chats, YouTube, Facebook ou vous consultez cette vidéo. On va faire un zoom tout particulier pour celles et ceux qui nous regardent depuis Paris et l'Île-de-France de manière plus générale. On va faire un zoom sur les entreprises d'accueil pour votre alternance sur la région parisienne. On parlera ensuite des formations et des poursuites d'études. Bah oui, qu'est-ce qu'on peut apprendre concrètement au CFA des chefs? Vous aurez la réponse dans quelques instants. On parlera aussi des différents campus sur lesquels il vous est possible d'apprendre. Et puis une question qui vous taraudera sans doute après quelques minutes. Comment on fait pour candidater? Vous aurez toutes les réponses. On parlera du concours des pépites du CFA des chefs avant de passer aux opportunités d'embauche à la sortie. Je vous propose de commencer cette JPO avec vous, Françoise Merloz, et une première question. Est-ce que vous pouvez présenter le CFA des chefs et nous préciser pourquoi c'est un CFA qui n'est pas comme les autres et qu'est-ce qui le différencie des autres CFA? C'est un CFA différent. Pourquoi? Parce qu'on est concentré sur les formations dédiées au métier de la restauration, donc cuisine, pâtisserie, service, même management, du CAP jusqu'au BTS, management, hôtellerie-restauration. Le CFA est concentré sur un public de 17 à 29 ans, puisque nous faisons des formations uniquement en apprentissage. 29 ans ou plus si on est en situation de handicap. D'accord. Et nous avons 3 particularités qui sont des vrais bénéfices pour les candidats. La première particularité, c'est que grâce à nos groupes que vous venez de citer, les apprentis ont la garantie d'une entreprise d'accueil pour leur alternance. En plus, ils ont le choix dans différents univers de restauration. Dont on va parler tout à l'heure Voilà. Et qui diffèrent selon leurs envies. Voilà, tout à fait. La deuxième chose, c'est que on va au-delà du référentiel du diplôme, on enrichit les formations, on rajoute des modules pour qu'ils soient parfaitement formés et que derrière, bien sûr, c'est le troisième avantage, ils aient un emploi à la clé dans nos groupes. Et alors concrètement, vous nous le dites, vous proposez une entreprise d'accueil aux apprentis pour leur alternance, donc ils n'ont pas à la chercher et ils ont le choix parmi 7 univers, mais justement, ça va être quoi ces entreprises? Alors, on a plusieurs secteurs de restauration. On a tout d'abord la restauration en hôtellerie. Avec le groupe Accor, on a des enseignes que tout le monde connaît, comme Ibis, Novotel, Mercure, Sofitel, Pullman, etc. McGallery, Mama Shelter également, voilà. Donc c'est un univers qui s'adresse à une restauration internationale avec des clients d'affaires, des touristes, des familles, enfin assez variés. Voilà. De plus en plus, nos groupes ne font pas de coupure. Et donc c'est intéressant au niveau de la variété de la restauration dans cet univers. Et justement, on va aller un petit peu plus loin puisque je vous propose de découvrir le témoignage de 2 apprentis du CFA des chefs qui sont allés dans un de ces hôtels. On se retrouve juste après ça. Je m'appelle Marine Belec, j'ai 25 ans. Je suis apprentie au CFA des chefs et en alternance à l'hôtel Accor, le Molitor. Bonjour, moi c'est Jean-Philippe Rousseau, j'ai 30 ans. Je suis apprenti en BP art culinaire au Novotel Bercy au CFA des chefs. Les avantages de passer par le CFA des chefs, c'est que déjà ils vous mettent toutes les cartes en main pour bien débuter le métier de cuisinier. Ils vont vous fournir
la mallette, la veste de cuisinier, le pantalon, les chaussures de sécurité. Le CFA des chefs m'a aussi trouvé directement une place en entreprise. Et tout le suivi qu'il va y avoir tout au long de votre formation, très attentif à chacun des profils présents dans le CFA des chefs. Fais bien juste attention là, que ça soit bien joli. Mon intégration au Molitor s'est très bien passée. J'ai été très bien accueillie par le chef Martin Simolka, par les secondes cuisines, toute la brigade. Donc concrètement, lorsqu'on fait un apprentissage, on a une semaine de formation par mois, les 3 autres semaines sont à l'entreprise. Lors de cette semaine en formation, on est une classe uniquement d'adultes, donc que des passionnés qui ont décidé de se reconvertir. On a eu des masterclass sur la cuisine végétarienne, sur la cuisine japonaise, avec le chef Martin Simolka. On a aussi eu des cours de communication, donc c'est une offre vraiment complète. C'est un métier qui permet de découvrir des choses tous les jours, que ce soit avec les chefs avec lesquels on travaille, qui vont avoir une cuisine différente, une approche différente en fonction des ingrédients, en fonction des épices qu'ils vont utiliser, en fonction des techniques qu'ils vont pouvoir utiliser. Un autre univers, hein, c'est celui de la restauration traditionnelle, c'est les fameux bistrots qu'on aime tant. C'est les bistrots qu'on aime tant, c'est également des tables un peu plus gastronomiques, ou c'est des tables dans des lieux d'exception, comme on voit là. Donc c'est proposé par le groupe Accor et également le Paris Society qui a intégré le groupe Accor il y a peu de temps et qui propose donc des restaurants sur le côté de l'Opéra de Paris, sous la coupole du printemps, avec des vues magnifiques, etc. Il y a également la restauration qu'on connaît bien en entreprise. Vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste? Alors, la restauration en entreprise a bien changé. C'est loin des cantines qu'on a connues quand on était petit. Aujourd'hui, elle rivalise avec la restauration commerciale. On y trouve des buffets, des corners avec une cuisine internationale, veggie, très différente, des grillades, etc. Et donc, nos apprentis ont comme ça une expérience très riche dans les entreprises, dans les restaurants d'entreprise. De plus, ils ne travaillent qu'en semaine et que le midi. Donc il faut le savoir, si on a des contraintes familiales, ça peut être intéressant. Justement, on est allé interviewer l'une de ses apprenties, elle s'appelle Fatou, et elle est, elle, chez Sodexo, et elle raconte un petit peu son quotidien professionnel. À tout de suite. Je suis arrivée, j'ai été directement intégrée, que ce soit à l'école, que ce soit en entreprise. J'apprends la restauration traditionnelle et la restauration des collectivités, c'est-à-dire l'assemblage et tout ça. Donc, après la formation, j'ai le choix en fait. Je peux aller en traditionnel comme je peux aller en collectivité. En fait, c'est tout en un en fait. Il y a pas mal de responsabilités et c'est une formation qui permet aussi d'être polyvalent. Ce que je peux dire aux apprentis qui se posent la question pour vouloir intégrer le CFA des chefs, c'est de ne pas hésiter, de se lancer. C'est une très bonne formation. C'est une formation qui permet de grandir. C'est une formation qui permet l'autonomie, qui permet de rentrer vraiment dans la vie active. C'est une formation qui me fait pas mal de bien, que ce soit dans ma vie personnelle et professionnelle. Franchement, je suis plus épanouie depuis que j'ai commencé la formation. Un autre univers dans lequel les apprentis peuvent évoluer, c'est celui de la restauration scolaire. Alors la restauration scolaire, c'est une restauration qui est basée sur l'équilibre alimentaire, avec vraiment des quotas imposés sur des produits locavores, bio, vraiment frais, etc. Et là aussi, nos apprentis ne vont travailler que le midi, en semaine, et n'iront pas en entreprise pendant les vacances scolaires puisque ce sera fermé et là, ils seront en formation. Alors ça, c'est un univers que j'aime bien, c'est l'univers traiteur et événementiel. Dites-nous en quelques mots. Alors, le traiteur événementiel, c'est en fait la maison Le Nôtre. Donc, effectivement, nos apprentis travaillent aussi bien sur du salé que du sucré. D'ailleurs, on a une classe de CAP pâtissier qui travaille pour cet univers-là, mais également sur du salé et avec le CAP cuisine. Et donc, effectivement, ils travaillent sur des produits qui vont soit en boutique, soit pour des événements, mariages, séminaires, etc. Et donc, c'est très magnifié, c'est des beaux produits. Voilà. Alors, un autre univers assez spécifique, c'est celui de la santé, où là, il ne faut pas faire les choses à moitié. Oui, parce qu'on est sur des cliniques, des hôpitaux, des résidences-services, des maisons de retraite. Et donc, il faut adapter les productions culinaires, les menus, aux pathologies des résidents ou des patients. Donc, on forme nos apprentis tout spécialement pour ça.
Et sur ces restaurants-là, ils travaillent toute la semaine pour un petit déjeuner, goûter, dîner. Mais le dîner a lieu très tôt. Et donc, c'est aussi un univers qui est compatible quand on a des contraintes familiales, par exemple. Et justement, pour en savoir plus, on va retrouver Mathilde. Elle est apprentie dans la maison de retraite Corian, où elle fait son alternance et elle raconte justement ce rythme et ses missions. Par rapport à l'alternance, on fait 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Moi, mes horaires sont de 8h à 16h du lundi au vendredi et j'ai la chance d'avoir mes week-ends. La cuisine, c'est devenu ma cuisine et c'est devenu un peu ma maison. Vraiment, ça donne l'impression d'être dans une petite famille. C'est toujours bienveillant, avec toujours la même volonté de sortir quelque chose de satisfaisant pour les résidents et pour l'entreprise également. Il y a le contact avec les résidents. On n'est pas uniquement en cuisine. On les voit, on parle avec eux et ça nous rappelle également pour qui est-ce qu'on cuisine. Bon, et puis un autre univers qu'on aime aussi beaucoup, c'est celui des lieux de loisirs. Quand on fait la fête ou quand on a des grands événements culturels, on aime bien manger aussi. Tout à fait, et c'est proposé par la branche Sodexo Live du groupe Sodexo. Et donc, ils proposent une restauration. Alors, la plus emblématique, c'est le restaurant Jules Verne à la Tour Eiffel, mais également une restauration sur les bateaux parisiens, sur le Stade de France, sur Roland-Garros, également pour tout ce qui est marathon. Et enfin, et on ne soupçonne pas, sur le stade d'entraînement de l'équipe de France de football à Clairefontaine. À Clairefontaine, il y a une restauration spécifique. Voilà, de Sodexo Live. Et donc pour ceux qui aiment et la cuisine et le foot, le tour est joué. C'est le bon plan. Et justement, on y arrive tout naturellement. On est allé à la rencontre de Walid. Lui, il est en alternance à l'Olympique Lyonnais et il partage son expérience dans le cadre du 2e anniversaire du CFA des chefs dont on va reparler dans quelques instants. Je vous propose de découvrir le témoignage de Walid. Alors, on vous a proposé l'alternance à l'OL, c'est ça, à l'Olympique Lyonnais. J'imagine que ça a été la cerise sur le gâteau. J'y croyais pas. Dès que j'ai lu le mail, j'y croyais pas du tout. J'étais en train de me dire, mais attendez, il y a peut-être une blague ou une erreur. Est-ce que c'est bien moi? Et j'ai eu Caroline Courtin justement au téléphone qui m'a bien confirmé que c'était l'OL. Et j'étais juste heureux de me dire que y a 2 passions qui se rencontrent. Donc moi, personnellement, on ne pouvait pas m'offrir mieux que cette place. Vous adorez le foot et vous adorez la cuisine. Exactement. Vous servez les joueurs? Ouais. J'ai l'occasion de servir les pros qu'on connaît qui passent à la télé, les féminines et les Pro 2. En plus du staff et du personnel qui vient manger. Mais là, pour le coup, avec le Covid, ça s'est un petit peu stoppé. Mais on est privilégié pour les joueurs. Et tout ça en 4 mois. Tout ça en 4 mois. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Je me laisse porter là. Ça s'entend. Et puis pour terminer, sur cet univers sur le loisir, il y a une nouveauté dont je parlais dans l'introduction, c'est Disneyland Paris. Alors c'est vrai que c'est 2 mots qui font rêver, Disneyland et Paris, justement pour les loisirs. Ils rejoignent le CFA des chefs. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les opportunités ? Donc des opportunités pour nos apprentis à Disneyland Paris sur les 2 parcs, en restaurant, en hôtel, en séminaire, pour les métiers de cuisinier, pour les métiers de pâtissier, de serveur et chef de partie, donc en alternance à Disneyland Paris. Ça fait rêver, c'est magique. Eh ben oui, une magie qu'on a pu découvrir avec une petite vidéo qu'on va vous montrer. On se retrouve juste après.
Allez, si vous nous rejoignez en direct sur les réseaux sociaux, déjà bonjour, bienvenue, toujours dans cette journée porte ouverte digitale du CFA des chefs pour découvrir les différentes opportunités qui vous sont offertes si vous vivez en région parisienne ou bien si vous avez envie d'y venir avec le CFA des chefs. On vient de voir un petit peu les différents univers et justement comment se forme-t-on à ces univers? C'est la question que je vous pose. Françoise, quelles sont les différentes formations que vous proposez? Puis si on n'y connaît rien à la restauration, est-ce qu'on peut quand même s'inscrire et comment? Alors oui, on a des formations pour les novices. Donc même si on n'y connaît rien, mais qu'on a envie et qu'on cuisine juste chez soi, là on peut emboîter une formation professionnelle. Donc tout ce qui est CAP cuisine, pâtisserie, service en salle, en restauration, ce sont des formations pour lesquels il faut avoir obtenu son bac en Union européenne ou un autre CAP dans une autre discipline. Alors, vous allez me demander pourquoi? Parce que d'habitude, le CAP, c'est 2 ans. Et là, on ne le fait qu'en 1 an, ce qui fait que l'apprenti doit avoir validé auparavant toutes les matières générales par son bac ou un autre CAP. Ce qui fait que quand il sera avec nous, pendant cette année, on sera concentré sur les matières professionnelles. Voilà. Ensuite, on a le titre pro cuisinier, qui est une certification du ministère du Travail, donc une certification d'État, qui en contenu est très proche du CAP et qui lui permet à tout candidat qui n'a pas obtenu son bac ou qui a obtenu des diplômes mais hors Union européenne, eh bien, ça permet à ces candidats-là de s'inscrire sur une formation très proche de celle du CAP cuisine et d'accéder donc au métier de cuisinier. Ensuite, on a des poursuites d'études. Le bac pro en 2 ans au lieu de 3 ans parce que nos apprentis enchaînent après avoir eu un CAP cuisine ou un titre pro cuisine ou alors ils ont déjà fait une seconde. Mais en tout cas, ils accèdent directement en classe de première pour le bac pro. Ensuite, on a le brevet professionnel art culinaire en 2 ans. Donc là, il faut avoir soit déjà un CAP cuisine, soit un bac pro cuisine. C'est vraiment une marche au-dessus. C'est une formation un peu plus complexe. On demande beaucoup de créativité, de la communication, l'anglais, du management et un peu de gestion des marges, des appros, etc. Et enfin, on propose le BTS Management Hôtellerie-Restauration en 2 ans aussi. Donc la première année, c'est un tronc commun. Et la deuxième année, il y a une spécialisation qui, là, est proposée par le CFA des chefs en cuisine. Il faut soit avoir un bac pro cuisine, soit un bac STHR. Et si on n'a pas ça, et qu'on a un bac général, entre le bac général et le BTS, il faut avoir fait 1 année de cuisine ou de mise à niveau cuisine. On ne peut pas passer du bac général directement au BTS hôtellerie-restauration. Il faut qu'il y ait 1 année de transition en cuisine. Et c'est même 8 campus parce qu'il y en a un tout nouveau qui vient d'arriver, c'est ça? Ah oui, vous avez raison, c'est plus 7, c'est 8, puisque maintenant on va travailler avec l'UTEC, dans le 77 à Émerinville, à proximité justement de Disneyland Paris. Si on reprend un peu de recul, est-ce que vous pouvez nous présenter de manière plus générale les différentes masterclass, les différentes même formations complémentaires que vous proposez? Alors, il y a une formation qui est transversale pour l'ensemble de nos apprentis et qui tient à cœur pour tous nos groupes fondateurs, c'est la communication en restauration. C'est savoir communiquer avec un client, savoir bien communiquer à l'intérieur de la brigade, avec l'équipe en salle. Donc vraiment, la communication en restauration, c'est hyper important. Ensuite, il y a la restauration secteur santé. Donc là, j'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment adapter les menus, les présentations, les textures, tout à la pathologie des résidents et des patients. Donc il faut d'abord savoir bien cuisiner avant de commencer à apprendre cette partie-là qui est un peu plus complexe. Ensuite, il y a la lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration qui est, je dirais, une formation commune à l'ensemble de nos apprentis. C'est une formation en e-learning
là aussi qui rentre dans le programme développement durable qui est cher à nos groupes. Et enfin, la cuisine de demain, puisqu'en fait on veut que nos chefs soient des chefs tendance, des chefs qui connaissent toutes les dernières techniques culinaires, qui connaissent le veggie, par exemple, l'évolution du comportement du consommateur par tranche d'âge jusqu'en 2030. Et donc, le veggie en fait partie de ces tendances. Et également, tout ce qui est donc masterclass japonaise, mais italienne aussi, enfin tout ce qui est international. Et puis enfin, donc les masterclass gastronomiques comme le pâté en croûte ou d'autres chefs, je dirais VIP qui viennent. On a également prochainement une masterclass sur la pâtisserie, où là c'est le champion du monde de pâtisserie qui viendra faire un cours à nos apprentis et ce sera filmé et diffusé ensuite en replay sur tous les campus. Une question que beaucoup de jeunes se posent, est-ce que ces formations, toutes les formations dont vous venez de parler, sont payantes? Non, elles ne sont pas payantes parce que l'apprentissage n'est pas payant. Et donc, du coup, les apprentis ne payent aucun droit d'inscription, ne payent absolument rien en ce qui concerne la tenue, la mallette d'ustensiles. Vraiment, le CFA des chefs prend tout en charge. Et en plus, ils sont rémunérés. Donc la rémunération, elle varie en fonction de l'âge de l'apprenti. Du profil et surtout de sa formation. Donc on voit que le titre pro, c'est une première année d'études, donc il y a un certain salaire. Pour les plus de 26 ans, c'est le même salaire pour tout le monde. Ensuite, pour tous nos CAP, comme on fait des CAP en un an, on a... et également le bac pro, on a une rémunération qui est un peu supérieure. Et enfin, pour les BP et les BTS, c'est soit la rémunération qui est indiquée là sur le tableau, soit s'ils ont précédemment eu un contrat d'apprentissage et que donc ils ont enchaîné 2 contrats d'apprentissage sans interruption, à ce moment-là, c'est la dernière rémunération qui prévaut et qu'on prend en considération. Allez, vous continuez bien sûr à nous suivre en direct sur les réseaux sociaux pour cette journée porte ouverte digitale. Voilà, on a vu un petit peu plus sur le campus. Une question maintenant que se posent celles et ceux qui nous regardent sur la candidature. Comment peut-on candidater au CFA des chefs? Alors pour commencer, Françoise, est-ce qu'on peut rappeler un peu les prérequis pour s'inscrire au CFA des chefs? Alors, on a vu tout à l'heure pour chaque formation donc les prérequis de niveau d'études. Maintenant, je vais parler de prérequis généraux. Donc il faut bien sûr être passionné. C'est le critère numéro 1 de sélection, c'est la passion. Si vous n'êtes pas passionné, que vous êtes rentré là parce qu'il y avait de la lumière, ça ne va pas le faire, ça va se voir tout de suite et ça ne va pas durer longtemps. Donc autant le savoir. Et puis après, je dirais, il faut avoir une certaine résistance physique. Pas de mal de dos, des choses comme ça, parce qu'on est debout tout le temps. Et puis, enfin, c'est aussi des prérequis qui concernent nos candidats internationaux, puisqu'il faut qu'ils aient une autorisation de travail de plus de 1700 heures en cours de validité, donc soit un titre de séjour, soit un visa, pour pouvoir candidater, parce que le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail. D'accord. Voilà, donc on va leur faire une autorisation de travail, mais il faut qu'ils aient ce titre de séjour ou ce visa. Et alors concrètement, comment ça se passe pour s'inscrire au CFA des chefs? Quelles sont les différentes étapes de recrutement? Là, vous allez les voir en vidéo, il y a 3 étapes.
Bah voilà, vous avez maintenant toutes les informations pour mettre en ligne et créer votre dossier. Alors il faut eh bien, commencer le plus rapidement possible, comme le disait la vidéo. On va parler de quelque chose qui vous tient à cœur au sein du CFA des chefs, c'est le fameux concours entre les apprentis. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce concours ? Alors, il s'appelle le concours national des pépites du CFA des chefs. C'est-à-dire qu'on a souhaité mettre en lumière nos apprentis qui sont entrés chez nous comme une pépite d'or à l'état brut et qui a été façonnée avec nos formations et que l'on souhaite donc mettre en lumière par ce concours. Et c'est un concours qui vient mettre du piment un peu dans l'année scolaire. Il est organisé et effectué à 4 mains, en binôme avec le maître d'apprentissage, apprenti-maître d'apprentissage. Ce qui fait que ça renforce le lien avec le maître d'apprentissage, également avec l'équipe pédagogique, avec les professeurs. Et il y a des présélections au mois de janvier et ensuite les demi-finales en avril et les finales en juin. Et chaque année, le thème change. Et pour savoir un petit peu ce qui s'est passé l'an dernier dans le cadre de ce concours, je vous propose de découvrir une petite vidéo qui fait le récap de la finale de l'année dernière. On a gagné, hein. On a gagné. Et on était premier du classement. Voilà. Le thème du concours, c'était un plat sans viande ni poisson, donc sur le thème de l'éco-responsabilité. Alors j'ai réalisé un berlingot, une raviole, brochu, algue wakame et kombu, avec une décoction de algues et myrtilles. Le plat, c'était une polenta crémeuse avec de l'aubergine rôtie, de la brousse glacée et un condiment lentilles corail. Et le dessert, c'était un anou brochu au miel de châtaigne, pêche qu'on a travaillé en marmelade avec une brunoise, sablé noisette, crème à la vanille Madagascar. Le dessert, c'était des churros de polenta avec une crème mousseline aux fenouil, un crémeux pamplemousse et un caramel pamplemousse. Alors Françoise, parlez-nous de cette édition 2022 du concours. Qui fait partie du jury cette année? Alors cette année, nous avons dans le jury des chefs toujours étoilés, 2 tocs ou 3 tocs même au Go et Millau, donc de jeunes chefs montants qui sont emblématiques d'une cuisine de leurs origines. Et c'est le thème de cette année. C'est-à-dire qu'on demande aux apprentis de nous faire une recette qui reflète leurs origines, leur histoire, leur terroir. Et ces chefs-là sont très emblématiques de tout ça. On le sait, hein, le but quand on fait une formation et surtout une formation au CFA des chefs, c'est d'avoir un travail derrière. Vous nous avez dit qu'un des avantages du CFA des chefs, justement, c'était les opportunités d'emploi une fois le diplôme en poche. Parlez-nous de ces opportunités. Alors, nos apprentis peuvent postuler dans l'ensemble de nos groupes. En France, en province, à Paris, à l'international. Vraiment, c'est comme s'ils avaient une entreprise unique en face d'eux, avec une foultitude de sites partout. Et donc, ils peuvent candidater là. Et clairement, nous, on les forme pour que nos groupes puissent les recruter en CDI au terme du cursus de formation. Et justement, on a le témoignage de Djeneba. Elle a été diplômée du CFA des chefs et recrutée en CDI à l'issue de sa formation. Et elle raconte un petit peu comment ça s'est fait. Vous allez voir, c'est une belle histoire. Traoré Djeneba, je fais partie de l'ancienne promo CFA des chefs de l'année dernière. Je suis diplômée, j'ai 23 ans et je fais partie de l'entreprise Sodexo depuis septembre. J'ai passé une année complète mais formidable avec des équipes et des programmes vraiment enrichis et développés, ce qui m'a permis de pouvoir décrocher mon CDI juste derrière et d'évoluer sur le site Le Châtelat qui fait partie en fait des entreprises de Sodexo. Et j'en suis vraiment honorée et très fière aujourd'hui. Allez, on arrive à la fin de cette journée porte ouverte digitale. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à les poser, toujours dans les chats Facebook, YouTube. Et puis même si vous nous regardez en replay, n'hésitez pas également à poser vos questions puisque les équipes seront là pour continuer à les consulter et continuer à y répondre. François, je crois que vous avez fêté récemment le 2e anniversaire, c'était le 11 janvier dernier, avec quand même une invitée de marque, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Comment ça s'est passé? J'imagine qu'il y avait beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. En plus, on n'avait jamais inauguré le CFA des chefs puisqu'il est né en pleine pandémie. Donc on a toujours reporté. Là, on était début janvier.
Je dois dire qu'on l'a fait quand même, mais dans des conditions incroyables, puisqu'on était en pleine pandémie de Omicron. Tout le monde l'attrapait, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et là, donc, on a quand même fait une table ronde avec Elisabeth Borne, qui est restée 1h30 avec nous, ce qui est une grande marque d'intérêt. Et on a avec tous nos dirigeants de nos groupes qui étaient également là, 3 apprentis qui ont témoigné de leur expérience au CFA des chefs. Donc c'était très chouette. Et justement, on a une petite vidéo qui vous présente cet événement et qui vous permet bien de vous y plonger comme si vous y aviez été. Je trouve que la démarche que vous avez ensemble d'un CFA interentreprise est vraiment très intéressante. Je pense aussi que d'avoir des perspectives d'évolution professionnelle, c'est aussi quelque chose qui est fondamental. Et je pense qu'en vous réunissant, ça donne cette diversité de parcours pour permettre à chacun de se projeter. Donc moi, je voudrais vraiment saluer à nouveau l'implication des entreprises et puis donc souhaiter plein succès à notre CFA des chefs. Un grand bravo pour ce que vous faites. Allez, je le disais, on arrive à la fin de cette journée. Porte ouverte digitale. Françoise, pour terminer, est-ce que vous avez un dernier mot pour celles et ceux qui nous regardent ? Eh bien oui, puisque maintenant ils ont eu toutes les informations et la seule chose que j'ai à leur dire, c'est de nous rejoindre le 11 mai, 19 rue Goubet dans le 19e, au CEPROC, notre campus partenaire, pour une journée, une après-midi de 15 à 18 heures, portes ouvertes, avec donc tous les représentants services RH de nos groupes qui seront là pour faire passer des entretiens, ils pourront visiter les cuisines et donc ils repartiront avec quasiment le contrat d'apprentissage puisque la dernière étape sera juste de rencontrer le chef de cuisine dans l'entreprise d'accueil. Voilà. Et ben voilà, c'est une bonne nouvelle si vous êtes intéressé par tous ces métiers nombreux, variés, diversifiés qu'on a vus tout au long de cette JPO. Merci d'avoir été avec nous, Françoise. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur les réseaux sociaux.